Bonjour à toutes et à tous, on poursuit notre tutoriel sur KiCad 8 et on va maintenant effectuer l'étape importante qui consiste à passer du schéma au dessin du circuit imprimé. Et il s'agit là d'associer une empreinte à chacun des symboles présents dans le schéma du projet. Alors sur ce projet, on a un certain nombre de condensateurs par exemple. On a des condensateurs dont la valeur est plus petite que 10 microfarads, d'autres qui sont supérieurs à 10 microfarads et qui ne vont pas être physiquement identiques. Voilà, comme ça qu'on pourrait le dire. Pour les condensateurs inférieurs à 10 microfarads, on va faire le choix ici dans ce projet de prendre des boîtiers de type 0805. Ça veut dire qu'on va utiliser des boîtiers qui physiquement ont des dimensions de 80 millièmes de pouce par 50 millièmes de pouce. Des composants comme celui-ci, il en existe avec différentes dimensions pour la même valeur de condensateur. Dans notre projet, par exemple, on a des condensateurs de 100 nanofarads. Ces condensateurs de 100 nanofarads, vous allez pouvoir les trouver dans des boîtiers de type 0805, c'est-à-dire des boîtiers qui font 80 millièmes de pouce par 50 millièmes de pouce, ou encore 2 mm par 1,25 mm. Je vous rappelle que 100 millièmes de pouce, ça vaut 2,54 mm. Voilà la conversion qu'il faut effectuer. Donc il existe effectivement d'autres dimensions, et là on parle de composants montés en surface, c'est-à-dire CMS. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perçage dans le circuit imprimé pour pouvoir les assembler. Mais par la suite, on pourra être amené à voir des composants qui seront cette fois-ci traversants. On en reparlera à ce moment-là. Donc ce composant, il va falloir le sélectionner et associer une empreinte donc, au symbole présent dans le schéma. Alors pour ça, on va retourner sur KiCad. Et quand on retourne sur KiCad, on a donc ici, on peut le voir, différents condensateurs. Et des condensateurs inférieurs à 10 microfarads, il y en a un certain nombre. Alors je pourrais très bien sélectionner un de ces condensateurs, appuyer sur E pour Edit, me rendre ici au niveau du champ de l'empreinte et aller rechercher dans le logiciel KiCad une empreinte qui répondrait aux besoins. On peut tout à fait faire comme ça. Bon, seulement, des composants, j'en ai quand même pas mal dans ce circuit, et procéder comme ça risque d'être un petit peu long. Pour cette raison, on a un outil dans KiCad qui permet d'effectuer cette assignation d'empreintes. Alors c'est plutôt pratique en général. Vous avez ici la liste de vos composants. À gauche, on a la liste des bibliothèques d'empreintes disponibles dans KiCad. Et puis à droite, on a ce qui résulte du filtrage. Le filtrage, c'est quelque chose qui dépend de ce que vous avez pu sélectionner ici comme composant à assigner, là-bas comme bibliothèque d'empreintes, et du nombre de broches du composant. Alors, typiquement, par exemple, si je considère le composant C2, qui est un composant dont la valeur est inférieure à 10 microfarads, inférieure ou égale, puisqu'il vaut exactement 10 microfarads, on a la possibilité de filtrer en utilisant les filtres de référence qui ont été définis pour le symbole dans le schéma. Donc là, effectivement, je me retrouve avec des condensateurs de tout type, c'est-à-dire des CMS, SMD, Surface Mounted Device, et également des composants traversants. Bien, nous, on l'a vu, on souhaite du 0805 pour ce composant. Donc SMD 0805, on en voit ici. On peut par exemple le sélectionner. On voit qu'il y en a deux. Alors, je vais le sélectionner ici et je vais le faire afficher à côté. Et je peux même afficher la version 3D en dessous. Et cette version 3D, je peux la zoomer. Je vois qu'effectivement, ça ressemble bien à ce que je souhaite choisir comme composant. Ce composant, je peux le mesurer si je le souhaite. Et pour le mesurer, j'ai une petite règle ici qui me permet par exemple de mesurer l'anthrax du composant. Hop. Donc on a un anthrax ici de 1,9 mm, c'est-à-dire l'espacement entre les centres des pastilles,
qui est de 1,9 mm. Mesurer le corps du composant, on ne peut pas vraiment. Hein. Éventuellement, on pourrait mesurer ici, sous cette forme-là, 1,47. Donc c'est un peu plus de toute façon que le composant lui-même, qui est censé faire 1,25. Donc pour le moment, on voit qu'effectivement, on a deux références qui correspondent à du 0,805. Celui-ci, quelle différence avec le précédent? Si vous vous souvenez un petit peu de l'allure du précédent, la différence, c'est que les pastilles, la pastille, c'est la partie cuivrée qui va accueillir la broche du composant. Et là, la broche du composant, on la voit bien, hein, c'est la partie métallique ici et ici, qui va devoir être soudée sur le circuit imprimé, donc sur les pastilles de cuivre du circuit imprimé qui se trouve là. On verra plus tard comment on procède pour souder les composants. Donc là, a priori, c'est bon. En plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que les 0,805, 0,6, 0,3, les 18,12, 22,20, etc., ce sont des composants totalement standards. Donc là-dessus, on peut faire confiance aux bibliothèques KiCad. On va donc sélectionner tous ceux qui répondent à ce critère. Hop. Voilà, tout cela. Donc des condensateurs inférieurs ou égaux à 10 microfarads, et on va leur affecter la version, ici 0,805, que l'on peut souder manuellement, donc avec des pastilles un petit peu plus grandes. Voilà, l'affectation est faite. On peut maintenant s'intéresser aux autres composants. Et je vous propose tout de suite de passer au suivant. Et le suivant, c'est donc le 47 microfarads, dont le boîtier, typiquement ici, c'est un boîtier de 5 par 5,4 mm. Alors ça, on va aller le vérifier à partir de la documentation. Et la documentation, je l'ai ouverte ici dans le navigateur. Alors c'est un composant de chez Multicomp. Ce sont des condensateurs de 6,3 volts. Et celui-ci, c'est donc un 47 microfarads de 6,3 volts. Donc dans la documentation, on va aller rechercher le 47 microfarads. Hop, donc là on a toutes les caractéristiques de base, c'est un peu long tout ça. Voilà, ici on a la définition des différentes dimensions. Ici le diamètre par la largeur, ok. Et les différentes dimensions dans le détail en fonction des dimensions du corps. Et ici maintenant, j'ai donc les valeurs et les tenues en tension qui se trouvent en colonne. Bien. Donc nous on est en 6,3 volts, 47 microfarads. Donc voilà ce qu'on a comme dimension. Bien, donc un 5 par 5,4. Alors, en diamètre, on est bien inférieur à 8 parce qu'on a une valeur de 5. Donc voici à quoi correspondent les différentes dimensions. La broche, par exemple, ici, a une largeur de 0,5 mm. Le corps a une dimension qui vaut B plus ou moins 0,2, sachant que B vaut 5,3 quand on est sur un 5 par 5,4. Pour arriver à bien comprendre les différentes mesures, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le composant, donc l'empreinte, directement dans la bibliothèque KiCad. Alors pour ça, moi j'ai déjà ouvert la bibliothèque, alors je vais la refermer de façon à ce que vous voyez bien comment on procède. Donc là on va retourner dans notre schéma, et ici on a un outil, voilà, qui nous permet d'accéder aux empreintes. On se rend dans la bibliothèque capacitor SMD, donc tous les composants de type condensateur montés en surface. On déroule la liste des empreintes proposées dans cette bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, on va trouver un CP, un capacitor Powerize, ELEC 5 par 5,4. Ok. Donc ça, c'est le condensateur qui nous intéresse a priori.
On peut aller le voir en 3D, affichage, vue 3D. Effectivement, ça correspond plutôt à ce que l'on recherche. Les dimensions. Alors les dimensions, on a plein d'éléments de représenter sur ce dessin-là. Donc on peut se demander quelles sont les dimensions qu'il faut aller regarder. Les dimensions importantes d'abord. Les dimensions importantes, c'est que l'isolation ici, entre les broches, doit être respectée. Si on regarde, par exemple, sur les caractéristiques ici. Les caractéristiques ici, elles nous indiquent un espacement grand E qui doit valoir 1,3. Donc ça, c'est le minimum. Hein. Il faut au moins 1,3 d'espacement. Si je regarde ici, je peux mesurer avec l'outil de mesure, on a vu ça tout à l'heure. Hop, je mesure, j'ai 1,4. Donc c'est bon, on aura bien l'isolation nécessaire. La largeur de la pastille, la largeur de la broche, on l'a vu tout à l'heure, elle est de 0,5 mm. Ici, on a une pastille cuivrée pour accueillir cette broche qui est de 1,6 mm de large. Donc c'est bon, c'est assez grand pour pouvoir l'accueillir. Ok. Après, on a d'autres informations qui apparaissent en différentes couleurs. Alors, comme c'est une première approche du logiciel de CAO, on peut se demander quelles sont ces différentes couleurs. Alors, ces différentes couleurs sont associées à différentes couches. Il faut imaginer que notre logiciel de CAO il fonctionne comme un logiciel de dessin qui utiliserait des calques. Chaque couche correspond à un calque, donc possède une caractéristique particulière. La couche par exemple F.CU ici, c'est la couche cuivre dessus. Donc c'est la couche de cuivre sur le dessus comme son nom l'indique. La couche F Silkscreen, c'est la couche qui correspond à la couche de sérigraphie. Sérigraphie sur le dessus. C'est donc ce qui va être dessiné sur le circuit imprimé et qui sera vraiment visible sur le circuit imprimé. Alors peut-être que ça vaut le coup d'en voir un circuit imprimé pour bien comprendre. Donc là j'ai ouvert un panneau. Et j'ai mis un panneau face à la caméra. Et donc tout ce qui apparaît en blanc sur le circuit imprimé, c'est ce qui correspond à cette sérigraphie sur le dessus. Vous avez toutes les pastilles cuivrées qui ne sont plus cuivrées parce qu'elles ont été métallisées, que l'on voit apparaître un petit peu partout. Certains des composants ont des pastilles qui sont percées, il s'agit des composants traversants. D'autres composants ont des pastilles qui ne sont pas percées. Et là, on parle alors de composants montés en surface, CMS ou SMD pour Surface Mounted Device. Donc voilà à quoi ressemble un circuit imprimé. Donc on retourne sur notre logiciel KiCad et là on a donc identifié quelques couches. Alors il y a d'autres couches, par exemple la couche en gris là, c'est la couche de fabrication FFab. Donc c'est une couche qui est utile pour établir le dossier de fabrication de la carte et également le dossier de maintenance. Il permettra de localiser très clairement les différents composants. Donc sérigraphie, on l'a vu, c'est dessiné sur le circuit imprimé. Ensuite, il y a une couche ici, un peu particulière. Cette couche rose, elle s'appelle F Courtyard. C'est donc la couche qui indique l'emplacement réservé pour le composant. Et lorsque KiCad effectuera un contrôle des erreurs de votre circuit imprimé, elle viendra vérifier qu'il n'y a pas des couches de type F Courtyard qui sont superposées ou pour lesquelles il y a une intersection. Chaque composant a un emplacement réservé. Et évidemment, si on veut pouvoir l'y insérer sur cet emplacement, il ne faut pas qu'il y en ait un autre en même temps. Donc voilà à quoi sert cette couche. Donc, tout ça, ça explique pourquoi on a différentes couches qui vont apparaître sur le dessin du composant. Alors les dimensions, on avait vu qu'on cherchait à avoir une dimension de 5,4. Alors 5, c'est le diamètre. Donc le diamètre, a priori, je peux le mesurer facilement. Hop, c'est parti, 5 mm. Donc c'est bon pour le diamètre. Ensuite, pour les dimensions extérieures, on va les voir au niveau de la sérigraphie. Donc on devrait trouver quelque chose comme 5,4. Alors si je prends l'outil de mesure, je vais voir que j'ai du mal finalement à me caler sur... Alors j'y suis arrivé, mais comme KiCad procède de façon automatique pour essayer de se caler sur une des couches, parfois on a du mal à y arriver. Pour pouvoir faire cette mesure de façon précise, sans être embêté, on peut aller changer le pas de la grille. Alors normalement, il est plutôt à un pas de 1,27 par défaut. Et on va mettre un tout petit pas. C'est uniquement pour faire les mesures. Sinon, le reste du temps, moi, je ne vous recommande pas d'utiliser un petit pas.
Voilà, il va tout seul par... Voilà. Donc là, je me positionne ici, par exemple. Je vais aller de l'autre côté, je zoome, et en zoomant, c'est bon, j'ai bien accès à ce que je veux. 5,5. Voilà, bon, on peut même arriver à 5,5 exactement. Donc, on vérifie bien les dimensions qui sont proposées. OK. Petit conseil, hein, retournez sur un pas plus important, ne travaillez pas avec des pas très petits. Voilà. Donc, on retourne sur notre logiciel d'association, ici, et donc pour le 47 microfarad, on a vu qu'on allait pouvoir associer le CPELEC, ici 5 par 5,4. On voit bien apparaître le petit plus ici indiquant que la capacité est polarisée. Ok, je l'affecte. Et comme ça, on va poursuivre. Il y en a un certain nombre à faire. Alors c'est une vidéo un petit peu longue, mais vraiment, c'est une étape qui est très importante dans le processus de conception du circuit imprimé. Les résistances. C'est un boîtier 0805, on vient de le voir. Les 0805, ce sont des boîtiers standards pour les composants montés en surface. Vous pouvez donc trouver une résistance correspondant à ce critère facilement par vous-même. Les LED, même principe. Pour les LED en 0805, vous pouvez trouver par vous-même. Alors ça concerne la LED rouge du circuit imprimé uniquement. Le connecteur d'alimentation, il s'agit d'un pin header. Donc c'est un connecteur carte à carte, c'est comme ça qu'on les qualifie. Et ce connecteur carte à carte, c'est un connecteur traversant. On peut voir qu'il y a des broches de chaque côté. On peut voir également que le dessin de l'empreinte proposé ici est un dessin qui indique que les pastilles sont percées. Donc par conséquent, on a bien affaire à un connecteur donc pour l'alimentation qui est un connecteur 3 broches avec un pad de 54. Ça veut dire qu'entre chaque broche, il y aura 2,54 mm. Bon, avec ça, on a a priori tous les éléments nécessaires pour pouvoir trouver le composant dans KiCad. Donc on retourne dans KiCad. Et dans KiCad, on va donc aller voir le connecteur d'alimentation. Alors bon, on voit qu'il y a des petits problèmes de mise à jour au niveau des paramètres. Donc je resélectionne les filtres et je sélectionne connecteur. Quand je sélectionne connecteur, je peux voir que j'en ai des caisses, des connecteurs. Alors, je peux limiter au nombre de broches du composant. Donc le connecteur J1, il a 3 broches. Hop, on limite à tous les connecteurs qui ont 3 broches. Pour autant, il en reste beaucoup. Bon, normal. Si on regarde de l'autre côté, là, on va aller chercher les différentes librairies de connecteurs. Et dans les librairies de connecteurs, on en a qui s'appellent PinHeader, d'autres qui s'appellent PinSocket. Bon, PinHeader, nous, c'est ce qu'on cherche. En plus, celui qu'on cherche, il a un pad de 2,54 mm. On se dit que le 2,54 ici, il ne doit pas être là pour rien. On le sélectionne. Et là, maintenant, en choisissant le filtre ici qui permet de filtrer à partir de la bibliothèque sélectionnée dans la colonne de gauche, on a beaucoup moins de propositions. Alors la première, c'est une proposition d'un connecteur qui est horizontal. On qualifie ça de connecteur coudé. Et d'ailleurs, si je vous le montre en 3D, vous allez bien comprendre pourquoi il est coudé. Voilà. Donc il est coudé ici à ce niveau-là. Celui-ci. Celui-ci, intéressant. Là, on reconnaît ce que je vous ai proposé de prendre. Il est traversant, parce qu'il arrive de l'autre côté du circuit imprimé, et c'est de ce côté-là qu'il sera soudé. Bien. Bon, reste à vérifier une chose, éventuellement. Est-ce que ça fait vraiment 2,54 mm entre les broches? Oui, on peut aller voir. Donc on prend l'outil de mesure, on se met ici. Ici, cale tout seul. Là aussi, 2,54. Donc c'est bien le pas entre les différentes broches. On ne va pas toutes les vérifier, ça n'a plus aucun intérêt après. Donc voilà, on associe ce connecteur. On poursuit. Donc composants suivants. Alors les composants suivants, ce sont l'émetteur et le récepteur infrarouge de notre détecteur. Les récepteurs et émetteurs infrarouges ne sont pas placés directement sur le circuit imprimé de notre carte. Ils sont placés d'abord sur une petite carte comme celle-ci qui va être perpendiculaire à notre circuit imprimé. Et par conséquent, il va falloir leur associer une empreinte sur notre circuit imprimé qui permette d'accueillir ces connecteurs carte à carte. Et pour ça, on va utiliser
des pin sockets au pas de 2,54 mm pour chacun d'entre eux. Donc je retourne sur mon circuit imprimé. Et ici, je vais donc me rendre sur... Oh, celui-ci, là, j'ai mis n'importe quoi. Hein. Hop, super. Donc le SFH 203 FA. Alors c'est peut-être intéressant de revoir au niveau du schéma à quoi ça correspond, ce SFH 203 FA. Hein, c'est la diode de réception infrarouge. Donc cette diode de réception infrarouge, on l'a vu, hein, il faut lui associer un pin socket au pad de 54. Donc pin socket, le voilà le pin socket, au pad de 54, on vérifiera. Hein. Alors on sélectionne à nouveau, hop, sortie, non pardon, SFH 203. Bon, il est un peu capricieux au niveau de la sélection. Les filtres. Alors les filtres, évidemment, c'est une LED au départ. Donc puisque c'est une LED, si on laisse le filtre du symbole, ça ne va pas marcher. Hein, tout simplement parce que le logiciel va vouloir nous proposer une LED à tout prix et c'est en contradiction avec la bibliothèque que l'on veut sélectionner. Donc on retire ici le filtrage qui est associé au symbole pour ne faire apparaître ici que ce qui est associé à la librairie que l'on a sélectionnée. Pour le nombre de broches, on continue à filtrer à 2. Et donc voilà les propositions qui sont faites. Donc là, il nous propose un connecteur de type pin socket coudé. Ici, il nous propose ce qu'on est en train de chercher, je crois bien là. Hein. On a quoi d'autre après? Ce qu'on a après, c'est la même version, mais en CMS. Hein. On voit qu'il n'y a pas de trou de perçage. Et d'ailleurs, on a des broches de chaque côté pour que ça se tienne, quoi. Hop, CMS. Du coudé, mais positionné différemment. Encore du pin socket vertical. En fait, la différence entre les deux, là, ça doit être peut-être bien la hauteur. Ok. Bien. Bon, on va prendre le premier. Et donc, on va l'affecter pour nos deux diodes infrarouges. Et on poursuit. On s'intéresse maintenant donc au comparateur MCP 6541T-E/OT. Alors ce composant, je l'ai cherché, j'en ai cherché la documentation sur Internet pour qu'on puisse aller la voir. Hop, hop. Donc le voici chez Farnell. J'aurais pu aller le chercher directement chez Microchip. Hein. Et donc voilà ce qu'on obtient avec Farnell pour la documentation. Donc dans le cas qui nous intéresse, hein, il s'agit d'un MCP 6541. Alors attention, il existe d'autres versions avec des brochages différents. Donc nous c'est la version standard, hein, si j'ose dire, sans suffixe. Donc pas le suffixe R ni le suffixe U. Au niveau du boîtier, on voit que pour les modèles avec un seul comparateur, il y a différents boîtiers possibles. Nous, on a retenu le SOT 23-5. Donc SOT 23-5, les dimensions sont généralement présentes à la fin de la documentation. Donc si je me rends à la fin de la documentation, tac tac par ici, je vais trouver les dimensions du SOT 23-5. Le tiret 5, c'est parce qu'il y a 5 broches sur le composant. Le pitch, c'est-à-dire l'écartement entre les broches, 0,95 mm. Bon, on va aller vérifier tout ça. Donc on retourne sur KiCad. Hop, l'attribution est MCP 6541. Qu'est-ce qu'il nous propose? Hop, je vais filtrer donc voilà, avec d'abord le filtre proposé. C'est un peu sport, hein. Il ne met pas forcément à jour les choses. KiCad, là, je pense qu'il y a quelques bugs, je ne sais pas d'où ils viennent. Enfin bon.
Donc là, avec le filtre proposé pour le composant sélectionné, voilà quelles sont les propositions de fait. Alors, des modèles 3 broches, bon, on a compris, non, c'est pas ça, hein, puisque nous on a 5 broches. Donc un modèle 5 broches, un modèle 5 broches, deux identiques. Hein. La différence, bah, vous voyez, hein, c'est qu'il y en a un qui est qualifié de hand solder, donc il y en a un qui est prévu, enfin une empreinte qui est prévue pour qu'on puisse souder à la main. Je vais aller ouvrir la version 3D. Comme ça on la verra bien. Donc voilà à quoi il ressemble, hein, ce composant. On a 0,95 mm entre les broches là. Si le pas est juste, c'est-à-dire on va le vérifier tout de suite. Hop, on se centre. 0,95. Ok, donc on a les bonnes dimensions pour le pas. On pourrait mesurer dans l'autre sens aussi, hein, pour être sûr. Par exemple, les mesures concernant le corps du composant ou l'anthrax ici. Voilà, l'anthrax C, hop, 2,80. 2,80, est-ce que j'ai 2,80 ici? 2,70. On va considérer que c'est bon parce qu'au niveau de la pastille, il n'y a pas de souci à un dixième près. Hein. Ok, donc pas de souci au niveau de l'empreinte, hein, c'est la bonne. Alors, on avait évoqué le fait qu'il y ait une petite nuance en fonction du type de boîtier SOT 23-5, qu'il soit hand solder ou non. La différence, c'est que si vous prenez la version de base, il y a très peu de place ici pour pouvoir apporter de la matière, hein, pour pouvoir souder. Si je prends l'autre version, voilà, on voit que la pastille est beaucoup plus large à cet endroit-là. Et donc on pourra plus facilement souder manuellement le composant avec un fer à souder. Bon, c'est pas ce qu'on fera à l'IUT, hein, parce que ces composants-là, on va les souder avec un dépôt de pâte à braser et en passant dans un four de refusion. Mais s'il y a besoin de faire de la maintenance, on sera peut-être amené à dessouder, à ressouder le composant. Et là, à ce moment-là, ce sera peut-être pratique, finalement, d'avoir ces pastilles un peu plus larges. Donc on sélectionne l'empreinte correspondante pour ce MCP 6541. Et on poursuit. Alors la suite. La suite, ce sont un certain nombre d'empreintes que vous allez rechercher par vous-même. Par exemple, pour le LMV 331W5-7, la consigne, c'est de trouver un boîtier SOT, impérativement. Attention, si je reviens à ce qu'on a vu à l'instant, on avait différentes possibilités. Voilà, ici, et je vais retourner au début de la documentation. Dans la documentation, pour la version 5 broches, on pouvait voir qu'on avait deux possibilités. Il y avait du SOT 23-5, mais il y avait aussi du SC 70-5. Donc attention, parce que ce ne sont pas les mêmes dimensions. Et par conséquent, si je commande ou si je vous fournis un circuit intégré en SOT 23-5, que vous faites un dessin avec du SOT 70, c'est mort, ça ne va pas rentrer. Il ne va pas pouvoir se positionner sur le circuit imprimé. Donc là, c'est une source d'erreur importante. Il faut vraiment vérifier les empreintes que l'on choisit de façon à pouvoir y insérer le composant qui est effectivement acheté ou qui a été effectivement sélectionné. Idem, le LMV 358 SG-13, le choix, c'est un boîtier SOIC qu'il faut rechercher. Alors il y a des MSOP qui peuvent aussi convenir et qui auront des dimensions identiques. Pour ce qui concerne le potentiomètre de carte, la résistance variable, vous avez la possibilité de faire une recherche dans les empreintes KiCad, dans les potentiomètres qui pourraient apparaître, les bibliothèques de potentiomètres qui pourraient apparaître. L'appellation TC33 va rapidement permettre de trouver quelque chose qui ressemble à ce dont on a besoin. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. La diode AN4148W, il faut rechercher sa datasheet, sa documentation, et à partir de la documentation, on va généralement trouver un nom d'empreinte. Dans la documentation, des nombres d'empreintes qui sont génériques. Vous recherchez ce nom, vous regardez les dimensions effectives de la diode dans la documentation, et ensuite, vous allez chercher dans les diodes underscore SMD, donc les diodes CMS, celles qui pourraient correspondre. Le connecteur de sortie, c'est un pin header.
avec 2 broches. On a vu tout à l'heure le Pinheader avec 3 broches, donc 0 difficulté, on peut reproduire. Enfin, on va terminer par 2 composants dont les empreintes sont fournies dans une bibliothèque que vous allez maintenant aller télécharger. Alors je vous montre comment faire pour la télécharger. J'ai mis en place le lien. Donc dans la première vidéo concernant cette série de vidéos sur KiCad. Donc dans la première vidéo, il y a un lien pour pouvoir télécharger les fichiers de la bibliothèque des modules SAE1. Alors module empreinte, c'est la même chose pour KiCad. Enfin module, c'était plutôt l'appellation qu'on utilisait précédemment. Aujourd'hui, c'est plutôt empreinte ou footprint. Donc on télécharge. Voilà. On va ouvrir le dossier correspondant. Ce dossier, on va l'extraire. Et ce dossier, je vous propose d'aller l'extraire dans le dossier BUT qu'on a créé donc, en tout début de projet au niveau de la SAE1. Voilà, on va l'extraire ici. On affiche les fichiers juste pour vérifier. Donc OK, on a bien nos empreintes qui sont présentes ici. Ces empreintes, il va falloir maintenant les ajouter au logiciel KiCad. Alors pour ce faire, on retourne dans le logiciel d'édition d'empreintes. Alors s'il n'est pas ouvert, vous l'ouvrez. Et on accède aux préférences, configurer les librairies d'empreintes. Et ici, on va cliquer sur l'ajout d'une librairie existante. Donc j'ajoute la librairie existante, je me rends dans mon dossier. Alors je l'ai peut-être dans récent d'ailleurs avec un peu de bol. Non, je ne l'ai pas vraiment, mais bon. Hop, on sélectionne le dossier. Ouvrir. Donc là, il a ajouté le dossier correspondant à nos empreintes. OK. Je valide. Et si tout se passe bien, là on a perdu le logiciel, voilà. Si tout se passe bien maintenant, on va trouver les empreintes donc pour l'IUT SAE1. Donc empreintes SAE1, les voici, avec les 2 empreintes proposées. Ces empreintes, on va les associer aux composants correspondants. Donc on sélectionne à nouveau l'outil d'association. Alors les points de test, c'est parti pour les points de test. Il y en a 8. On sélectionne les 8 en même temps. Ah oui, alors ici je pense qu'il va falloir... Non, même pas, ils y sont. Bon, ça a progressé. Vous pouvez constater que l'autre est toujours sélectionné. C'est... Voilà. Donc empreinte SAE, on va retirer les filtres. Et on va choisir le point de test que voici. Double-clic pour affecter. Pour l'inductance, même travail. Donc l'inductance, c'est L. La voici. Et là, on va donc associer cette empreinte. Les autres, eh bien, on a vu au travers de la présentation quels étaient les différents critères. C'est donc à vous de les placer. Et une fois que vous avez fini de les placer, vous validez. Bien, c'est la fin de cette vidéo. On a vu comment assigner les empreintes. Alors c'est une vidéo un peu longue, mais ce travail, c'est un travail absolument essentiel. On l'a vu à quel point il était important d'assigner correctement, tout simplement parce qu'on peut être amené à faire fabriquer un circuit imprimé sur lequel, finalement, on ne pourra pas insérer les composants si les empreintes ont été mal choisies. Donc il faut faire cette tâche vraiment très sérieusement. Et puis après, avec l'habitude, en prenant ou reprenant des composants qu'on a déjà utilisés, ce sera un travail qui sera beaucoup plus facile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va voir comment commencer le dessin du circuit imprimé en important l'intégralité du projet de schématique qui a été réalisé avec KiCad. À bientôt pour la suite.